Souvent, les parents se demandent comment communiquer avec leur enfant alors qu'il n'est pas encore en âge de parler. On se demande toujours s'ils ont des besoins, s'ils ont des envies et comment pouvoir y accéder et y répondre. Et justement, j'ai le plaisir de vous présenter une approche en compagnie de Caroline, car il y a des signes, empruntés de la langue des signes, pour pouvoir communiquer avec bébé dès tout petit. Donc, restez avec nous. Caroline va vous présenter l'approche ainsi que des signes pour que vous puissiez tout de suite les mettre en pratique dans votre quotidien et améliorer la vie avec vos enfants. Super. Caroline, est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu l'approche? Eh ben, ça permet d'introduire des signes dans le quotidien et de pouvoir communiquer avec bébé. Donc, de donner des outils qui lui permettent de s'exprimer et d'échanger avec nous, les parents ou son entourage. Et ce, avant même de parler. C'est ça, avant d'acquérir le langage. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les parents peuvent le mettre en place dans le quotidien? Alors, dans leur quotidien, dans un premier temps, donc, il faut savoir qu'on utilise 2-3 signes par phrase parce que ce n'est pas la langue des signes En tant que tel. en tant que telle, c'est vraiment on appuie des mots dans une phrase. Donc, dans un premier temps, on va l'utiliser lors d'échanges. Par exemple, on va changer la couche, je vais te nettoyer. Et sinon, par exemple, pendant le bain, les repas, lorsqu'on chante des chansons, on introduit des signes et bébé, comme ça, il les voit au quotidien et après, il se les appropriera si l'envie lui prend. Oui, d'accord. Donc, c'est dans des moments un petit peu phares de la journée du bébé, Oui. C'est-à-dire l'échange, quand il mange, C'est ça. lors du bain ou au moment du coucher, ou des moments un petit peu comme ça Voilà. particuliers. Voilà, Où le parent et l'enfant sont disponibles pour justement une communication tranquillou, c'est ça. sans pression. Voilà, quand il y a l'échange de regards, vraiment quand il y a de la disponibilité, voilà, de se poser tranquille et de profiter en face de bébé. À partir de quel moment on peut le mettre en place? Alors, ça va dépendre, on peut l'utiliser vraiment comme nous, en tant que parents, on se sent prêt. Parce qu'on peut l'utiliser dès la naissance pour avoir les signes au quotidien, donc ça va être une habitude visuelle, etc. Mais après, c'est vraiment quand nous, on se sent prêt à les utiliser, qu'on est sûr du signe, de ne pas transmettre n'importe quoi aussi. Et donc, il n'y a pas de date, mais on va dire que voilà, de toute façon, bébé pourra être capable de signer à partir du moment où déjà, il aura la motricité fine et Donc c'est aux alentours, c'est avant 1 an, c'est ça? voilà, avant 1 an, Et tout le bébé dépend il sera capable il sera capable de Ouais. le faire. Après, libre à lui de l'utiliser ou pas. D'accord. Justement, si un parent d'un tout petit se dit: «Ah tiens, moi ça m'intéresse, j'aimerais tellement pouvoir communiquer avec mon bébé avant qu'il puisse parler. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quelles sont les ressources que tu peux proposer?» Il existe des ouvrages avec plein de signes. Par exemple, on a Signes avec moi, donc l'association par laquelle je suis en train de me former. Donc, dans lequel on retrouve plein de signes, donc, qui peuvent être un premier pas pour communiquer avec bébé. Sinon, il y a des formatrices justement qui ont fait un livre, donc ça s'appelle Bébé s'exprime par signes. Et dans celui-ci, elles décrivent un peu plus le comportement, enfin l'évolution de bébé depuis sa naissance. Et ensuite, elles nous donnent aussi des signes, d'autres signes. Et comme on avait vu, il y avait des petits... Il y a les petits flashcodes. Comme ça, en fait, si le parent ne comprend pas trop ou Voilà, a des n'arrive doutes pas à lire. sur la façon de faire le signe, il y a une petite vidéo en lien. C'est ça, voilà. Ça aide pour pouvoir bien faire les Oui. signes. Donc, au-delà des livres,
Il y a aussi des sites, des associations qui proposent des formations et puis il y a aussi des ateliers. Des ateliers, oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ces ateliers? Alors, par rapport à ces ateliers, par exemple, donc là, pour faire ma formation, on a plusieurs ateliers à proposer aux parents, donc avec, par exemple, 6 thèmes, dont l'alimentation, les activités, Les la émotions. toilette, les émotions, les animaux, la famille. On a tout ça, voilà, en plusieurs ateliers pour transmettre les signes aux parents et pouvoir les appliquer dans leur quotidien. Et c'est des ateliers qui sont assez courts, hein, de ce que j'ai compris, trois Mmh. quarts d'heure, 1 heure, pour que Ouais, voilà, l'attention du bébé et du parent puisse être c'est ça. optimale. Mmh. Ok. Donc, je mettrai en lien toutes les ressources à ma disposition, en sachant qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je ne vais pas pouvoir tout répertorier, mais voilà ce qui est le principal, ainsi que les infos sur les ateliers. Et puis, est-ce que tu peux partager avec les internautes les avantages de Mmh. cette méthode, aussi bien pour le parent que pour les enfants, et puis aussi des petits témoignages de situations où justement Mmh. les signes ont permis d'embellir le quotidien. Alors, bah, comme je disais, donc ça aide à gérer les frustrations. Ça peut aussi limiter les pleurs pour l'enfant, parce qu'il arrive justement à s'exprimer avec les signes. Et aussi moins de colère, parce que du coup, la communication, elle est beaucoup plus Mhm. fluide. Enfin, c'est c'est plus facile de pouvoir cibler les besoins et les envies avec les signes. Et quand le bébé il peut les refaire, ça, voilà, on élimine un peu toutes les suppositions que les mamans, enfin moi en tout cas, que je pouvais faire. Ça réduit Oui. voilà, le champ des possibles de ce que le bébé veut dire. Par exemple, bébé il pleure, on dit bon, tiens, peut-être qu'il a faim, ou peut-être que c'est la couche, et puis bah non, finalement, en fait, c'est où est papa? Mm. Donc, voilà, il peut voilà, décrire ce qu'il a à l'intérieur et voilà, au niveau de la pensée. Je sais par expérience que souvent les parents sont même émus de voir l'univers de leur bébé qui s'ouvre à eux à travers les signes parce qu'en fait on accède vraiment à la psyché, enfin Mm, enfin, à tout ce qui se passe dans la tête du bébé euh, et du bambin alors qu'il n'arrive pas encore à l'exprimer. Mais du coup c'est vraiment un monde vraiment qui s'ouvre à nous, auquel on mm, peut accéder. Et souvent, c'est très émouvant de voir ça, mm, c'est vrai. la richesse et même le raisonnement, parce que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir une vision, un regard sur une situation qui nous appartient, et en fait, on peut voir le regard et tout ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant sur une situation qui nous paraît peut-être anodine, et pour Mm, lui, voilà, ça prend tout un autre, une autre dimension et une autre signification et c'est vachement riche quoi. mm. C'est- Beaucoup de choses qu'on ignore encore de Mm. l'enfant, entre sa pensée, entre la richesse de ce qu'il peut voir autour de lui et que nous, on ne voit Mm. plus parce que c'est Mm. quotidien. Oh, regarde, il y a un oiseau. Ah ouais, ah bah oui, il y a un oiseau. Mm. Alors que nous, on était absorbés dans notre quotidien et hop, il nous fait faire une pause et ah ouais, il y a un oiseau. C'est génial. Mm. Oui. Un autre avantage aussi que les parents peuvent trouver, c'est que le vocabulaire de l'enfant s'enrichit à travers ces signes, que l'enfant il est comment dire, valorisé dans sa Mm, communication, donc il va avoir de plus en plus envie de communiquer, et donc du coup pour certains enfants ça va favoriser aussi le langage, mm, euh, donc, et enrichir le vocabulaire du langage. c'est ça. Et comme j'ai appris dans Bébé s'exprime par signe, que on n'est plus justement dans l'attente de ah, il a dit quoi? Oui, Parce que du coup, il communique déjà. oui, Donc, on n'est plus dans l'attente des performances de l'enfant et de le surstimuler, alors que là, en fait, c'est une façon c'est ludique, tangible. c'est une façon ludique de communiquer. On lui donne des signes, mais on n'attend pas de lui qu'il les refasse. C'est juste un outil de Mm. compréhension. Et souvent, il l'utilise, mais il peut ne pas l'utiliser, mais pourtant bien comprendre, en fait.
Donc, Oui. effectivement, il va s'enrichir, il va se nourrir de tout ce qu'on va lui donner. Et après, de toute façon, l'être humain, il est fait pour communiquer. Donc, lui donner ces outils-là, souvent, il s'en empare. Et Oui, ah, ça fait du bien. encore! Oui. Et puis ça peut aussi aider dans des situations où l'enfant est plus grand, il a déjà la parole, Mm, mais par exemple, c'est un endroit où il ne faut pas faire de bruit. Donc c'est ça. du coup, les signes, c'est vraiment un super moyen de continuer à avoir une communication sans déranger ou sans perturber dans certaines situations. Ou ça peut être des situations où l'enfant est comme envahi d'une émotion, mais il n'arrive pas tellement à l'extérioriser. Et du coup, le fait de faire la part des signes, donc, ça permet d'évacuer aussi. Mm. Surtout que les signes sont souvent très... Voilà, c'est... Ouh, on fait des signes, C'est le alors c'est... corps qui Ah, s'exprime. colère, oh, je suis triste. Enfin, voilà, c'est vraiment... Les signes, d'ailleurs, je trouve ça tellement beau, des personnes qui communiquent en signes. C'est tout le corps, le visage, les expressions, les mains, la Mm, position dans le corps. c'est ça. Ouais. Donc l'enfant peut aussi bénéficier des signes au-delà du langage, enfin de l'acquisition du langage. Mm, c'est ça. Ils sortent tout ça de leur corps et ils sont plus légers. Alors justement pour les internautes, Caroline, tu vas nous donner quelques signes pour que les parents puissent les appliquer dès à présent dans votre quotidien. Alors, Alors, un des premiers signes que les enfants font, c'est encore. Encore téter ou du lait ou manger. Papa, maman. Maman, il y en a beaucoup. Il y en a 26 à ce que j'ai pu voir. Donc, du coup, selon la région, les signes peuvent différer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dormir, fatigué. Qu'est-ce qu'on peut donner? J'aime. Ah oui, voilà, ça parle avec le corps en plus. J'aime avec le cœur. J'aime pas. Ça suffit. Stop. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? Chocolat. Mm, Oh, j'aime le chocolat. c'est ça. Bien gâteau. Ah oui, gâteau. Oui. Donc il y en a beaucoup. On peut les retrouver dans certains livres, sur certains sites avec des vidéos, Mm. et puis aller aux ateliers Aussi. pour pouvoir les acquérir, C'est ça, par des les intégrer. jeux. Et puis, bébé, il aime bien en général de voir d'autres bébés dans un contexte et avec toutes les petites chansons qui se passent aussi durant l'atelier, c'est sympa. Caroline, est-ce que tu peux partager justement des témoignages de parents qui ont vu des situations précises éclairées par les signes? Eh ben, c'est vrai que dans certaines situations, on peut partir vite dans des suppositions de il a faim, il a fait caca. Et c'est vrai que, par exemple, le bébé il est en train de pleurer. Et donc, on va lui demander s'il a faim, etc. Puis il va continuer de pleurer parce que c'est pas ça. Et en fait, le fait d'appuyer avec un signe, on arrive à cibler peut-être un peu plus rapidement le besoin de l'enfant. Finalement, il pleure. Mais en fait, non, c'est papa. Il est où, papa? D'accord, c'est papa. Oui, bah oui, papa, il n'est pas là. Tu es triste. Il va revenir. Donc, ça aide. Est-ce que tu as d'autres exemples? J'avais mon fils. Bon, il était un peu plus grand, mais parce qu'il marchait déjà. Et bah, c'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais il était en train de faire comme ça. Puis je lui dis, ah, tu veux faire pipi? Il me dit, non, je danse. Donc, j'ai fait, ok. Donc, des fois, on a peur alors qu'en fait, non, c'est juste son corps qui bouge. Ouais, ouais. Mais bon, il est un peu plus grand, quoi. Mais bon, même par la suite, voilà, ça peut aussi... Débloquer ça. Enfin, en tout cas, pas débloquer parce que là, Là, c'était rigolo. Hein. c'était pas un problème entre guillemets, mais ça peut. Mm. Je pense aussi à des enfants qui sont plus âgés, qui ont la parole, et pour qui, par exemple, des sentiments, c'est pas encore évident de nommer les sentiments et de savoir ce qui se passe en soi. Et des fois, la langue des signes, le fait de l'exprimer aussi. La colère. Ouais. La colère. Ouais. Du coup, ça donne un outil supplémentaire à l'enfant pour extérioriser ses sentiments. Ça, voilà, ça sort du corps
je suis fatiguée, Je suis je suis triste. Mm. Donc ouais, avec l'expression du visage, j'aime, Mm. j'aime avec le cœur. Donc en plus, je trouve que ça exprime vraiment où ça se passe dans le corps en plus. Genre la colère, ça monte, ça chauffe, je suis triste, ça descend, je me sens tout petit. Donc ça permet voilà, de prendre conscience de son corps et Et d'enrichir aussi et le d'enrichir. vocabulaire, Mm. de savoir, voilà, de Oui, s'approprier oui, aussi oui, cela. oui. C'est ça. C'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de signes, enfin de toute façon, après, ils les absorbent, ils en demandent encore parce qu'ils se sentent confiants de pouvoir communiquer alors qu'ils ne parlent pas encore. Et du coup, dès que le premier mot il commence à arriver, hop, 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 les autres s'enchaînent. Et c'est vrai que ils ont beaucoup de vocabulaire. Je sais que mon fils, moi, pourtant, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai commencé, il avait 9 mois. Et quand il a commencé j'en faisais vraiment pas beaucoup. Et quand il a commencé à parler, pourtant, il avait un vocabulaire très riche et même que je pensais pas qu'il avait enregistré tous ces mots, quoi. Bien, merci Caroline de nous avoir présenté ces beaux outils. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous pour voilà, informer de cette approche et embellir la vie des familles. Je vous invite aussi à commenter, à nous dire comment ça se passe chez vous, est-ce que vous le pratiquez, comment réagit votre enfant ou votre entourage, comment vous vous sentez, ou même simplement quels signes vous aimeriez avoir pour que, à la limite, avec Caroline, on vous refasse une vidéo sur tel ou tel thème avec tel ou tel signe pour vous apporter encore plus d'outils pour améliorer votre quotidien avec votre enfant. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres interviews, d'autres vidéos sur le sujet de la parentalité. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. À bientôt!